Mesdames et messieurs, merci de choisir la chaîne de la diaspora burkinabé. Vous suivez Face au combat, votre émission consacrée à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous parlerons du style vestimentaire et ses effets sur la société. Alors, pour en débattre, nous avons dans ce studio Amiba Garneau, animatrice et journaliste radio. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, nous avons Ilyassa Ouelgo, entrepreneur, artiste et juriste de formation. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un style qui rime avec, en tout cas, le dress code ici en Afrique et avec l'ère 2.0. Vous êtes très bien habillé ce matin. Merci. Alors, nous allons commencer avec cette première question. En commençant par vous, nous allons faire preuve de galanterie. Qu'est-ce que vous entendez par là lorsque nous parlons de style vestimentaire? Déjà, Boubacar, merci pour l'invitation. Merci de nous permettre de parler des fléaux qui mènent un peu notre société. Voilà, déjà, moi, j'entends par style vestimentaire ce que l'on porte. J'entends par style vestimentaire le caractère qu'on veut montrer à travers ce qu'on porte. Donc, le style vestimentaire, pour moi, c'est ce qu'on porte. Alors, et vous? Relativement au style vestimentaire, on peut l'appréhender avec différentes définitions. Il y a certains qui disent que le style vestimentaire, c'est une manière de s'habiller au goût d'une époque dans un endroit spécifique, Oui. mais concrètement à la personne, c'est une manière de s'habiller qui est propre à la personne de s'exprimer aussi, comme l'a dit. Alors, mais est-ce que le style vestimentaire dépend de l'environnement dans lequel nous nous trouvons? Si le style vestimentaire est un peu influencé dans la zone où on est, si on se base un peu sur la définition que j'ai donnée précédemment, Oui. c'est en fonction de la zone à une époque. Donc, dans un premier temps, oui. Et dans un deuxième temps, ça dépend aussi de la personnalité de la personne. Parce que le style vestimentaire reflète en fait ce qu'elle est. Alors, Amigano, il a dit que le style vestimentaire reflète de ce que l'on est. Mais est-ce que vous êtes d'avis que le style vestimentaire aussi dépend de l'environnement dans lequel nous nous trouvons? Eh bien oui, je dirais oui, parce que je prends juste un exemple. Quand on est dans un pays, dans un continent froid, il y a des vêtements à un moment on est obligé de porter parce que l'environnement, parce que le climat nous demande de porter ces vêtements. Donc moi je dirais oui, le pays par exemple dans lequel où on est peut nous imposer son style vestimentaire à cause du climat. Alors, nous constatons aujourd'hui que la jeunesse africaine, les jeunes africains s'habillent, excusez-moi, mais très mal. Est-ce que le style aussi dépend de l'éducation que nous avons reçue? Eh bien, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun parent dans ce monde qui permettrait à son enfant de sortir ou de porter des tenues qui ne sont pas très agréables, comme vous le dites. Voilà. Donc, aucun parent ne peut dire à son enfant porte un mini-short ou bien habille-toi comme ci, habille-toi comme ça, parce que voilà, c'est la mode. Non, je suis désolée, les parents ils nous ont toujours donné des valeurs. Par exemple, nous, Africains, les parents nous ont toujours donné des valeurs africaines, s'habiller de manière décente, voilà. Alors, par contre, nous avons dans certaines familles musulmanes, nous voyons des parents qui exigent à leurs enfants de se vêtir par exemple avec un voile, de porter des pantalons, non, de ne pas porter pardon, des pantalons. Est-ce qu'on peut dire là que le style vestimentaire dépend de l'éducation que l'enfant a reçue lorsqu'il était petit? Faut constater aussi que si on veut prendre la religion influence assez. Si on veut prendre la religion, on veut prendre les traditions, on est assez conservateur sur ce point. On donne une certaine éducation par laquelle on évite aux enfants de montrer certaines parties. Donc on peut dire quelque part que oui, à la base, l'éducation a permis a permis aux enfants d'avoir, on peut dire, une norme en termes vestimentaires. Mais en grandissant, l'enfant commence à comprendre, il fait des choix. Et il est influencé par son milieu, par son environnement. Alors, également, j'ai constaté dans vos différents propos que le style vestimentaire n'est pas synonyme de mode. À quel moment peut-on dire que les citoyens lambda est mal habillé? Parce que moi, je peux me dire que vous êtes très bien habillé ce matin et M. X dit que vous êtes mal habillé. Alors, à quel moment peut-on dire que nous sommes mal habillés? Bon, selon moi, Oui. on peut dire qu'on est mal habillé selon le lieu et les circonstances.
En entreprise, vous ne viendrez pas habillé en style coupé-décalé, c'est-à-dire, on va dire ça en gros. Des jeans pétés. Jeans Allez-y, pétés, dites-le. criss-cross. Voilà, les trucs en entreprise, non, c'est assez réglo. Maintenant, si vous êtes dans le coupé-décalé, si vous êtes habillé, les jeans pétés, on va dire oui, c'est propre, comme on le dit entre nous, dans notre jargon et tout. Tout dépend en fait du milieu dans lequel vous vous trouvez. Alors, tout dépend du milieu dans lequel nous nous trouvons, mais Amiba Garneau, est-ce qu'il y a des raisons qui poussent certaines personnes à mal s'habiller en entreprise? Quelles Oui, sont ces raisons? oui, je dirais il y a des raisons. Déjà, quand on va dans une entreprise, comme il a dit, il y a une tenue adéquate. Il y a une tenue dans les normes qu'il faut porter. Et quand la jeune dame ou le jeune homme, il se permet de porter la jeune dame, pourquoi? Parce que généralement, on trouve plus de filles dans les entreprises et ce comportement est plus c'est plus des filles qui n'arrivent pas à distinguer les lieux dans lesquels elles doivent partir et ce qu'il faut porter. Donc, je dis la jeune dame, elle porte une jupe ou elle porte une robe, peut-être assez classique, mais une robe mi-genou. Je veux dire, tu ne vas pas pour un entretien comme ça. Tu as quelque chose dans la tête. Quand tu vas comme ça, tu te dis, mais tu vas vendre pour moi, tu vas vendre ton corps. Tu vas pas vendre ton intelligence, tu vas pas vendre le papier, le dossier que tu as, mais tu vas vendre ton corps. Sinon, pourquoi est-ce que tu porterais pas un habit décent et puis aller présenter comme une bonne personne intelligente un document? Donc, je dirais que elle va pas vendre, si tu veux, ce qu'elle a, elle va se vendre. Elle va se vendre. Alors, il y a ça, Welgo. Nous constatons également dans les établissements, nous avons certaines filles qui s'habillent qui portent des mini pour aller à l'école. Alors que ces filles-là sont très intelligentes, nous aimerions savoir, est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce que ces filles ont quelque chose derrière la tête? Est-ce que c'est pour la mode ou bien c'est pour la prostitution que ces filles-là s'habillent? Donc si je veux bien comprendre, vous voulez savoir pourquoi les filles en milieu scolaire s'habillent mal. Ben, je dirais qu'elles sont influencées par les événements ou bien les personnes extérieures telles que les artistes, tels que les mouvements, tels que le coupé décalé. Et c'est pas pour se vendre. Parce que déjà quand on est au collège ou tout ça, on n'a pas forcément la capacité de discerner, bien d'anticiper ce qui va venir après le collège, l'université. On ne se rend pas compte que ce qu'on fait maintenant peut avoir des répercussions. Donc je me dis que c'est dû d'abord à la jeunesse, à l'insouciance, l'inconscience et aux facteurs tels que la mode, les tendances et tout. Alors, vous avez parlé de mode, d'artistes et autres, mais qu'est-ce qu'il faut faire également pour mettre fin à ces phénomènes-là? Est-ce qu'il faut éduquer les artistes ou bien il faut éduquer les jeunes? La sensibilisation doit se faire à tous les niveaux. Oui. Vrai que chaque domaine a une manière propre de s'habiller, mais si on veut avoir des résultats concrets, ça doit se faire entièrement en fait. Toute la société, y compris les artistes, y compris les jeunes, je me dis. Alors, nous avons un mimétisme culturel biaisé et nous trichons un style occidental que nous avons raté. Également, nous n'avons pas un style africain particulier. Quand nous prenons par exemple le cas des pays asiatiques, le Japon, la Chine, ils ont un style à eux. Et nous, Africains, nous n'avons pas de style, nous ne sommes ni occidentaux ni africains. Alors, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes africains aujourd'hui qui s'habillent mal? Déjà, quand j'ai répondu sur vos propos, vous dites que les Asiatiques, par exemple, ils ont leur style Oui, propre à eux. Mais l'Africain, à l'époque, avait son style propre à lui. exactement. Quand vous me Où est dites, passé ce style? quand vous me dites que les Africains, les Asiatiques, mais non, les Asiatiques aussi, ils s'habillent de manière occidentale. Les Asiatiques aussi, ils portent des tenues comme ce que j'ai porté aujourd'hui. Ils portent des vestes, ils portent les t-shirts que vous avez portés. La preuve en est que la plupart des tenues on a l'habitude de dire Shintok, ça vient pas de l'Afrique. Ça vient de là-bas et ça vient ici. Donc, ils s'habillent comme ça. Mais il faut dire qu'ils ne sont pas perdus, en fait. Eux, le principe, ils ont des principes. On triche, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas nos racines. L'Africain, lui, il oublie. Il triche et il oublie lui-même ses valeurs. Donc, c'est différent, en fait. Donc, le truc, c'est
c'est de refaire une éducation, si tu veux. C'est de refaire une autre mentalité, aborder plus nos origines, dire qu'avec ce qu'on a, on peut être chic, on peut être comme par exemple, maintenant on voit des pagnes, des jeunes filles s'habillent en pagne avec des modèles occidentaux bien chics. Ça fait joli, c'est africain. C'est juste que c'est pensé. Les personnes se sont dites, pourquoi pas s'habiller avec nos textiles nous-mêmes et faire des modèles que les Européens eux-mêmes ils ont envoyés. Donc le truc, c'est pas les Européens qui viennent imposer, non. C'est l'Africain lui-même qui veut s'imposer. La preuve en est que les Nigériens, tout près à côté, vous n'allez jamais voir un Nigérien, dans le mariage d'un Nigérien, porter, si les personnes n'ont pas de diverses cultures, porter des tenues ailleurs. Porter une tenue, par exemple, ivoirienne. Ben ici, on en voit très bien. La fille, le jeune homme, ils ne sont pas nigériens, ils n'ont pas d'origine nigérienne, mais parce qu'ils adorent la culture, ils aiment porter. Je ne dis pas pourquoi est-ce qu'il le fait, c'est normal. C'est entre nous, Africains, on est des frères. Mais je dis, après, tu ne vas pas voir un Nigérien faire ça, porter la tenue d'un Ivoirien. Mais nous, surtout les Ivoiriens, pourquoi? Je le dis, surtout les Ivoiriens, on adore embrasser la culture des autres et oublier celle que nous avons nous-mêmes. Parlons d'adopter la culture des autres. Nous prenons le cas du criss-cross où les jeunes africains, pas ivoiriens seulement africains, Oui, africains. Avec ce style-là, Oui. qui provient des prisons américaines. Oui. Alors, quel conseil avez-vous à lancer à ces jeunes qui font du criss-cross? On voit des caleçons comme des drapeaux qui sillonnent dans la ville. Des caleçons comme des drapeaux. Non mais, je dirais, on peut copier certaines choses. On peut copier une mode adéquate, si vous voulez. On peut copier une mode comme mon cher confrère, il est là. Il n'est pas habillé de manière africaine, il est habillé de manière occidentale. Il a porté sa chemise, sa veste, son pantalon, ses chaussures chic. Il est classe. Il n'avait pas eu besoin de porter des shorts pour se faire remarquer. Parce que déjà, dans ce qu'il a porté, ça le fait remarquer. Donc moi, je dirais, surtout, ne faites pas ce on ne connaît pas. Déjà, les crosses, comme vous l'avez dit, ça vient de la prison. Ça veut dire que vous êtes prisonnier. Vous qui le faites, ça veut dire que vous êtes prisonnier. Ça veut dire que vous ne savez pas d'où sort cette mode et vous la suivez. Mais non, ne le faites pas. Ne le faites pas. Habillons-nous décemment, normalement. Et puis souvent, on peut faire des folies. Voilà, souvent, on peut faire des folies. Mais ce n'est pas des habitudes, en tout cas, à avoir. Voilà. Alors, il y a Sawelgo, je rappelle également que vous êtes artiste. Yeah. Et vous, quelle perception avez-vous de vos amis, vos frères qui font aujourd'hui les criss-cross qu'ils appellent en griffe flotte? Bon, d'abord, dans un premier temps, je veux dire que le style vestimentaire, c'est pas quelque chose qui est figé. Ouais. C'est quelque chose qui évolue avec Exactement. le temps. Et pour revenir à ce qu'elle disait, malheureusement, nous, on n'a pas la capacité de faire la part des choses. C'est-à-dire, on embrasse la culture des gens et on se laisse étouffer. Exactement. On laisse nos cultures à l'arrière. Maintenant, pour le volet artistique, faire du criss-cross, il faut savoir que d'abord, comme elle a dit, ça vient des prisons, ça fait un. Et puis, il y a une autre origine encore obscure qui est derrière. Donc, avant d'embrasser quelque chose, une telle mode, un tel style, il faut savoir d'abord sa quelle origine. Parce qu'en prison, il y a une certaine signification que je veux taire en fait sur le plateau. Donc, relativement aux artistes, c'est une sensibilisation. C'est une sensibilisation, comme on disait au départ. Il faudrait que les artistes se mettent en tête que la jeunesse les regarde. Nos aînés, nos devanciers, certains l'ont compris. Certains continuent, mais on espère que ça va se faire en fait. Ça va se faire progressivement. C'est le propre de l'Africain de faire les choses progressivement. Donc, on espère que ça se fera. Alors, de tout ce que vous avez dit ce matin, est-ce qu'il ressort de cela que bien s'habiller, ce n'est pas forcément être à la mode? Bien s'habiller, c'est pas forcément... Oui. Pourquoi je reviens à ce que je dis, c'est un moyen d'expression. Oui. On exprime qui l'on est. Une autre personne, autrement, peut porter ça, mais il ne sera pas à l'aise. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils ont porté des vestes, ils se sentent coincés, tout. Donc, tout dépend d'abord de ce qu'on veut refléter et d'être en adéquation avec les valeurs sociales. Alors, Aïba Garneau, quels sont les avantages que le jeune africain, le jeune étudiant a lorsqu'il est toujours bien habillé?
D'accord. Les avantages qu'a un jeune de bien s'habiller. Voilà. Donc, comme je disais tantôt tout à l'heure, monsieur très bien habillé ici n'a pas forcément l'habitude de porter des vestes, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il s'habille de manière, je dis dévergondée ici, excusez-moi de le dire en griffe. Vous aussi, pour le regard des autres, vous êtes obligé d'adopter, si vous voulez, un style qui sera plaisant pour les autres. Donc, quand des jeunes ou bien des personnes ont l'habitude de dire je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux parce que je m'y plais, je suis désolée, tu ne le fais pas parce que tu t'y plais, tu le fais pour plaire aux gens. Ouais. On s'habille d'abord, c'est vrai qu'on s'habille d'abord parce qu'on veut être à l'aise dans nos fringues, mais quand on les porte, on se dit mais est-ce que les gens ne vont pas me regarder d'une manière assez bizarre ou c'est la façon dont tu veux qu'on te voit que tu t'habilles. Donc, notamment, c'est vraiment très bien, moi je dirais en tout cas c'est très bien de s'habiller décemment. On peut s'habiller sexy tout en étant, moi j'ai pas dit que je suis habillée, je suis pas habillée sexy, mais je dis on peut s'habiller comme ça, mais être décent, on peut porter un pantalon qui plaque et puis ne pas forcément séduire ou bien aguicher la personne qui est en face de nous. Yeah. Voilà, donc il y a beaucoup d'avantages à très bien s'habiller. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Je trouve aussi que quelque part, le style vestimentaire aussi impose une certaine limite aussi. Parce qu'on peut juger les gens par le style vestimentaire facilement. On va avoir des... je crois que c'est Google ou Windows au plateau, je ne sais plus, une entreprise. Ils sont plus focus sur la capacité intellectuelle de leurs travailleurs. Ça fait que le style, vraiment, on ne le regarde pas trop. Ici, notre problème aussi en Afrique, c'est qu'on est plus basé sur l'image et non sur les compétences. On a développé et tout, on a soulevé les aspects négatifs et bon, mais il faudrait plus aussi être réaliste aussi. Alors, on retient surtout pour les jeunes filles qu'il faut s'habiller décemment. Il faut également respecter le style vestimentaire en fonction de l'endroit, l'environnement où nous nous trouvons, parce que le style vestimentaire est l'identité de la personne. Alors, un conseil à l'endroit des jeunes pour clore cette émission, je vais commencer avec... Toujours pas la dame. Avec la dame. Eh bien, bon, déjà, moi, pour dire au revoir, oui. Déjà, je vous dis merci à la TV de nous inviter et puis merci aussi à mon collaborateur. C'était parfait, mais si je veux dire au revoir, c'est en disant que quand on s'habille en fonction des lieux où on va. On s'habille en fonction de ce qu'on veut montrer. Et comme mon confrère l'a dit, on ne peut pas partir dans un bureau et porter un mini-shirt ou on ne peut pas aller dans un gala et porter des jeans pétés et puis descendre le pantalon. Non. Nous, les filles, on a tendance à porter les petites robes et pour aller dans les galas. Je dis non. Il faut toujours porter des robes classe. Et en fonction du lieu dans lequel vous partez, vous devez vous habiller pareillement. Vous devez aussi, je précise, dans le même cadre, vous maquiller, surtout les filles, pareillement. On n'exagère dans rien. Il faut vraiment qu'on soit fun, qu'on soit détendu et qu'on soit très, très, très bien habillé. C'est très important. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les messages et les conseils de Amiba Garneau. Voilà, merci pour tes conseils. Alors, monsieur Welgo, un conseil à l'endroit des jeunes. D'accord. D'abord, je vais vous remercier pour l'invitation sur ce plateau. Je vous en prie. Pour ce thème développé parce que c'est vraiment un appui pour pouvoir changer les mentalités et tout. D'abord, le conseil, c'est de dire aux jeunes, le style vestimentaire permet certes de s'affirmer, mais vous passez des messages à travers cela. Vous êtes qui vous êtes, d'accord, mais faites attention. Comme elle a dit, vous ne pouvez pas être dans un endroit et porter, dans une société, porter des jeans pétés et tout, ouais. Tout ça. Pour les artistes, vous êtes certes des artistes, mais vous êtes garant de la jeunesse. La jeunesse vous regarde. Donc, si on veut avoir une société équilibrée, avoir une bonne moralité dans l'esprit des jeunes, il faudrait faire un travail ensemble. Donc, soyez vrais, soyez frais,
avec, comment dire ça, en gardant la mentalité de chez vous, en restant accroché à vos Vos traditions valeurs, et nos coutumes. traditions, ouais. Merci également. Je rappelle que en gardant leur culture, cela a permis à la Chine et au Japon d'être aujourd'hui des grandes puissances mondiales. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission Face au combat. Je rappelle que nous avons eu pour invité ce mercredi Ilyas Awelgo, artiste, juriste et entrepreneur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et que le Seigneur vous accompagne. Également, nous avons eu la présence de la charmante Abiba Garneau, Merci. animatrice et journaliste radio. Merci, consoeur, d'avoir été présente à cette émission. Merci. À mercredi prochain, 14h00 pour un prochain numéro. Face au combat, c'est l'émission de la jeunesse et que Dieu vous bénisse. Thank you.